Dans cette grande mission de contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance qui s'effectue dans les sociétés principales basées à Kinshasa, le numéro 1 de la RSP est aussi lui-même sur terrain, comme ses OPJ. Aujourd'hui, l'honorable Miguel Katem Kachal a jeté son dévolu sur le groupe CFAO RDC, une société multinationale spécialisée dans la distribution automobile et autres. Avec les responsables de cette société, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a eu une séance de travail portant sur les activités secondaires qui sont censées être assurées par les sociétés sous-traitantes congolaises selon les prescrits de la loi y afférente. Dans la limite de ce qui relève de notre métier, naturellement on souscrit totalement à cette vision des choses et on a eu des discussions très intéressantes avec DG, avec les équipes et j'espère en ce qui concerne toute activité de sous-traitance, notamment que des jeunes Congolais dynamiques, propriétaires de garages et nous serons ravis de les accompagner pour pouvoir apporter cette prestation à d'autres entreprises. Ce sera vraiment une bonne contribution de la part de notre groupe pour le développement de ce pays. Les travaux vont continuer avec les équipes techniques de la RSP et les nôtres et je suis convaincu que ce n'est que le début d'un partenariat qui devrait être gagnant-gagnant. Il faut rappeler que cette campagne de contrôle concerne toutes les sociétés principales et grands groupes multinationaux. Pour la mise en œuvre effective de la loi sur la sous-traitance en RDC, qui autrefois souffrait de beaucoup de violations, il n'y a donc pas de repos pour l'homme qui régule cette entité. L'honorable Miguel Katem Kachal a fait le déplacement ce jour dans les installations de la Bralima, une des grosses industries qui œuvre dans la production d'une variété de boissons gazeuses et de bières dans le pays. Ici, la mission de contrôle de la RSP est bien accueillie, comme le dit son directeur général. Nous, la Bralima, nous sommes très contents aujourd'hui de recevoir le DG Miguel avec sa délégation. Nous avons eu une très bonne réunion et de bonnes discussions autour de l'implémentation de la loi sur la sous-traitance. Parce que nous, l'agroalimentaire, en tant que membre de la FEC a signé un accord, un partenariat avec la RSP pour pouvoir accompagner la RSP dans l'exécution de cette loi et c'est un privilège de le recevoir aujourd'hui. Et nous, l'agroalimentaire, allons être un modèle pour respecter cette loi et pour pouvoir l'appliquer. Nous l'agroalimentaire, nous sommes présents au Congo depuis 100 ans et cette année d'ailleurs, nous allons célébrer notre centenaire. Et si nous sommes ici depuis 100 ans, ça veut dire que pendant toutes ces années, nous avons respecté les lois de la République. Une entreprise doit se conformer aux lois de la République. Et je pense que l'État n'a pas que des missions répressives. L'État a aussi des missions pédagogiques. C'est une nouvelle loi. Il y a peut-être des inquiétudes, mais nous avons confiance au DG et son équipe que nous allons travailler ensemble à travers la FEC, à travers les discussions pour que toutes les zones d'ombre soient aplanies, qu'il y ait une meilleure compréhension de cette loi pour que nous tous nous puissions l'appliquer. Mais nous, la Bralima, nous allons l'appliquer sans hésitation parce que, en tant qu'entreprise citoyenne au Congo, nous devons aussi accompagner le gouvernement dans ses missions. Le gouvernement veut générer plus de revenus, le gouvernement veut réduire la pauvreté. Nous aussi, nous contribuons tant soit peu à cette mission-là. Nous payons déjà des taxes, mais nous allons aussi respecter les lois de la République. Nous fabriquons de la bière et des boissons gazeuses. Et toute notre production, elle est consommée au Congo. La Bralima n'exporte pas de boissons à l'étranger. Nos consommateurs sont des consommateurs congolais et ça a du sens que la Bralima soit très sensible et attentive aux missions régaliennes de l'État, aux missions de réduire la pauvreté, aux missions de contribuer à l'économie. Nous avons toujours été un grand contributeur à l'économie nationale. Nous allons continuer à faire notre devoir, puisque vous le savez, l'État ne peut pas tout faire seul et le secteur privé à laquelle nous appartenons doit aussi accompagner le gouvernement pour pouvoir réaliser ses objectifs. Désormais, le train de la matérialisation de la vision du chef de l'État dans ce secteur est en marche. Pour renchérir, la société Bralima accepte donc de se prêter à l'exercice de contrôle, cela dans toutes les provinces où elle est implantée. Ils ont pris la résolution d'avoir un entretien en tête-à-tête avec le numéro 1 de la sous-traitance en RDC. Ils, ce sont les responsables des télécoms, RTL, Orange, Africell, Vodacom, Hispad et autres, qui acceptent de s'aligner derrière la démarche chapeautée par le DG Miguel Katem Kachal en rapport
avec l'assainissement des marchés de la sous-traitance dans le secteur privé. Oui, nous venons d'avoir une séance de travail très riche en informations. Ça a été des moments fructueux pour nous et pour aussi le directeur général de l'ARSP. Et ce que nous avons retenu de cette séance de travail, c'est que la vision du chef de l'État qui envisage de créer une classe moyenne congolaise, c'est une bonne vision qui a été coulée sous la forme de la loi sur la sous-traitance qui est portée par monsieur le directeur général de l'ARSP. En tant qu'acteur clé dans la sphère économique de la RDC, nous, Société de télécommunications, nous ne pouvons qu'accompagner cette vision du chef de l'État qui va permettre de créer une classe moyenne. Et en créant une classe moyenne, ça va entraîner une émulation de l'ensemble de la société congolaise et partant de cela, tout naturellement, de nos consommateurs. Nous sommes ouverts à la mission de contrôle dans la mesure où ça va dans le même sens du fait que c'est lié à la loi sur la sous-traitance. Nous sommes ouverts et nous avons beaucoup apprécié l'esprit d'ouverture du directeur général de l'ARSP qui fait que ce contrôle va se dérouler dans un cadre harmonieux et dans une bonne collaboration, une coopération et une entente parfaite. Point de besoin de rappeler que tous les secteurs de la vie de l'économie nationale sont invités à se conformer d'ores et déjà à la loi sur la sous-traitance au pays de Félix-Antoine Tshisekedi. On a demandé à rencontrer l'honorable DG Miguel pour pouvoir déjà se rencontrer, mais également l'écouter et avoir sa vision sur la meilleure façon d'implémenter la loi sur la sous-traitance, en ligne avec ce que son Excellence le Président de la République a demandé à l'industrie et au secteur public de faire. C'était également pour réitérer notre soutien et notre alignement stratégique avec la loi sur la sous-traitance, partant du principe que créer des richesses locales, créer des champions locaux, a démontré dans d'autres géographies, à travers l'Afrique et le reste du monde, que ça apporte de la richesse au pays et que naturellement, ça profite à tous les opérateurs économiques, qu'ils soient publics, privés ou para-étatiques. Donc c'était dans ce sens-là, c'est pour réitérer notre soutien absolu et réel pour la bonne implémentation de la loi sur la sous-traitance qui va permettre à nos économies de se développer. Et pour une société comme nous, ce sont des coûts que nous avons déjà. Donc il est plus intéressant pour nous que ces coûts soient orientés vers de la création de richesses locales qui naturellement se retraduira dans la richesse pour les opérateurs tels que nous. Donc, et ça va créer des emplois, ça va créer de la richesse locale, ça va augmenter le pouvoir d'achat et le niveau de vie de nos populations et naturellement ça va se transformer en richesse additionnelle pour le pays et donc pour les opérateurs tels que nous qui opérons uniquement pour la clientèle congolaise. Donc tout ce qui peut contribuer à l'enrichissement et l'augmentation de la valeur de ces différents participants à notre industrie est quelque chose que l'on accueille avec beaucoup d'optimisme.